Que moi? Non, c'est moi aussi. De toute façon, c'est pas le même chemin. Aussi. Oui. On brouille les pistes. Je change de chemin à chaque fois. C'est pour faire des pistes brouillées. C'est comme les œufs brouillés, Ouais. mais avec des pistes. Avec des pistes. Voilà. Et ça se déguste également avec un petit peu de sel, de poivre et de piment. Du sel. Sel. Vous avez pas besoin de faire des chenus, le Games Workshop est là pour ça. Quoi? Attendez, c'est notre nouveau leitmotiv. Mais quoi? Mais non! Mais non, mais faites pas exprès des jeux nuls! Ah bah attendez, on va pas s'asseoir sur des années de montagne de sel comme ça aussi. Attendez. Ils vont où aller où les rageux si on commence à plus faire des jeux sur lesquels ils peuvent rager? Hein? Non mais je veux dire, notre travail est d'utilité publique. Je veux dire, si on fait pas un kill team à genre 150 €, comment il va râler Bentech samedi quand il va l'acheter? Hein? Bonne question. Bonne question, monsieur. Tout ça parce que les commandos orques ils ont trop la classe et que dedans il y a aussi des Descorp of Krieg en plastique. Descorp of Krieg, ça fait un peu groupe de death metal. Ouais, d'ailleurs c'est un nom de Descorp of Krieg. Mais c'est ça, il y a un mec. Mais reste là toi. Descorp of Krieg. Il y a quand même un truc un peu allemand. Avec un vieux plastique. C'est de... Voilà, c'est... Il y a un guitariste qui fait des arpèges sur avec Sylvain. Et il y a deux chanteurs, il y a celui qui grôle et celui qui chante. Voilà. Parce que voilà, faut. Don't fall and crash around me. Il fait et après il y a une partie juste kick synthé. Tu l'as fait. Et t'as tout le monde fait. Après solo guitare. Ouais, c'est pendant ce temps-là que le chanteur il sort pour boire un verre d'eau et puis après il revient comme ça. Et là c'est ouais. Et là il y a le bam avec juste les nappes au synthé et le chant qui repart du refrain. Et là le refrain qui repart. Et donc c'est dans ces groupes-là qu'au premier rang il y a toujours un mec chaud avec les cheveux longs. Tu sais, avec la calvitie et les cheveux longs. Ouais. Et il y a un mec en fauteuil roulant qui fait du crowdsurfing. Ouais. C'est important. C'est bon. T'as bien mis les freins? Ouais, mais même avec les freins, je t'avoue, je suis moyen rassuré. Parce que la personne n'est pas attachée sur le siège, donc. Mais ça, de toute façon dans les concerts de métal, c'est toujours les mêmes stéréotypes. Il y a toujours les mêmes personnes. Ça me fume à chaque fois. Bah, en même temps, c'est toujours les mêmes qui vont au concert de métal. Que t'es dans des concerts de métal ici ou là, c'est pas les mêmes gens vraiment, mais c'est toujours les mêmes types de personnes. Tu retrouves toujours le même. Un peu dans tous les univers. Un peu. Ouais, messieurs, comme le métal, c'est comme très les styles, genre mettant appareil, ouais, je dirais, toi, les trucs de rap ou de punk, ou ouais, non, ça. mais bien sûr. Comme c'est des genres qui sont beaucoup plus en bout de chaîne que la pop et les trucs comme ça qui sont centraux. C'est sûr que tu vises beaucoup plus une catégorie précise de fans qui se déplacent. Non mais ouais, bien sûr, mais au-delà de ça, tu vois, t'as toujours les vieux élitistes au fond, toi, qui croisent les bras comme ça et qui parlent de genre, tu vois, ah non mais c'était mieux en 96, moi quand je les ai vus avec Tim Landerman, ah ouais non carrément c'était mieux, puis de toute façon la guitare avec l'ampli Benton 7247, de toute façon franchement ça sonne pas bien, hein. T'as toujours ce mec là, t'as les collégiens. J'écoute pas. C'est pas moi. C'est pas moi, je dis pas que c'était mieux en 84. Par contre, en général, quand on est au milieu, on n'a pas les bras croisés, mais on est les deux en mode hey, t'as entendu le double power up de la basse? Ouais, j'entends bien. Attends, t'entends la double? Les mecs, ils sont pas là en train d'écouter le concert, ils sont là en train de déconstruire la partition. Cette espèce de masturbation intellectuelle, tu vois. C'est vraiment le... Putain, la vache, t'as entendu les mecs, ouais, t'as entendu ce qu'ils chantent? Ouais, t'as entendu le riff de basse? Quoi? Donc si tu veux, t'as aussi les collégiens. Donc eux ils sont tout au vent, forcément. Ouais. Et ils font un maximum de gestes. Le pogo, le tout, ils font tout. Ouais, ils ont de l'énergie à revendre, hein.
T'as le vieux alcoolo qu'on va appeler amicalement Thierry. Lui, Thierry, on l'a dans tous les types de concerts. Il n'y a pas que le métal. Hein. Non, mais... On a un Thierry partout. Tu vas où tu veux, t'as un Thierry. Et lui, il est pote avec tout le monde. Ouais. Il est pote avec le barman en particulier. Hein, mais il est pote avec tout le monde. Et il a toujours une vieille anecdote toute pétée, du genre quand il a rencontré Van Halen en 74. Et il y a le néo-nazi, il est généralement à 1 ou 2 parce que je vais pas dans des concerts de néo-nazis, donc généralement il y en a très peu dans les concerts où je vais. Donc eux tu les reconnais vite fait quand même, hein, parce que c'est des skins, hein, donc mais même si c'est pas que des skins, tu les reconnais au type de tatouage, ce genre de truc. À la base de croix celtique et puis de croix celtique, voilà. Ouais. Donc voilà, de pantalons paramilitaires, de bottes et tout. Alors demain t'as le modèle distingué aussi maintenant. Je sais pas si tu l'as rencontré celui-là. Celui qui est bien habillé, avec un petit gilet et tout, et généralement tu vois le petit bouc. Tiens, ils ont remis un truc là dans le coffre. Ça va bien maintenant, hein. Arrête d'emmerder mes petits gilets. Mais lui, si tu veux, il est pas dans la violence directe. Il est dans l'élitisme racial, tu vois. Qu'est-ce que j'ai dit sur lui? Ah oui, non, côté néo-nazi, d'accord. Oui. Oui, je ne suis pas néo-nazi. Moi, j'ai juste un petit gilet. Moi, j'ai un petit gilet parce que j'aime bien les gilets, mais les gilets, les vestons, mais je suis pas de côté néo-nazi, ça non. Ça va bien alors. Le quiproquo total. Bonjour, j'aimerais bien acheter un veston. Mais vous êtes pas néo-nazi, monsieur? Bah non, je suis désolé, mais vous pouvez pas acheter un veston, monsieur. Enquête sur la mouvance néo-nazie en Alsace. Les vestons se tirent en cause. Croix celtique, tatouage, petit gilet. Qui sont ces gens Plongeons au cœur d'une mouvance terroriste. Ouais. Non, ça c'est des hipsters, monsieur. Vous êtes gouré de portes. Ah merde, pardon, c'est à côté. Et là, moi, je suis je suis justement dans la salle. Oh, mais arrêtez, ça suffit maintenant. Dans la salle hipster. Il y a Bentec au fond. Mais ça suffit, foutez-moi la paix. Et un autre type de mec que tu retrouves systématiquement dans les concerts de métal, c'est le fan de hip-hop qui a été traîné là on ne sait comment. Ah oui. Et alors lui, il faut que tu t'ouvres à d'autres horizons. Alors viens au concert. Ah mais les gars, vous m'aviez dit que c'était du... Comment ça s'appelle? C'était du fusion. Ah bah oui. À un moment, le bass fait du slap. Donc, ah bah oui, Rammstein c'est de la fusion, tout à fait. Tu te fous de ma gueule. Et lui il est là et tu vois que clairement il passe 2 heures sur une autre planète. Ouais. Lui, il passe 2 heures dans un monde de... Il y a un côté de kiff de... C'est dingue ce qui se passe ici. Et lui, il a les yeux comme as, et il te regarde en genre, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et maintenant, un Wall of Death. What the fuck? Mais quoi? Vous faites un mur et vous vous jetez les uns sur les autres. Mais vous êtes con en fait. Mais c'est quoi votre problème? La caméra. Bah ouais, mais il y a des virages et des ronds-points. Hein. À un moment, il va falloir qu'on C'est quoi votre problème, les mecs? Une fois, j'ai été allé au concert à Perturbator. Ouais. Et là-bas, j'ai retrouvé une copine, enfin une meuf que je connais, c'est pas vraiment une copine. Oui, un peu par hasard. Une connaissance. Voilà, c'est ça. Et donc Perturbator, c'est quand même beaucoup de fans de métal dans le. C'est d'électro, mais c'est quand même très métal dans le public. Oui, l'univers accroche pas mal. Voilà. Et donc elle est plutôt métalleuse et elle est avec son mec qui lui est plutôt club, tu vois, dance, machin quoi. Et donc je leur dis ouais, vas-y. Donc il y a le côté c'est de l'électro, c'est de l'électro, club dance, voilà, bien machin. Ah le traquenard. Le vieux piège. Le vieux piège, c'est de l'électro Perturbator, regarde c'est marqué électro. Et là on discute, ouais ça vous plaît et tout, et le mec fait ouais mais je comprends pas, pourquoi personne sourit, tout le monde a l'air de sourire. Autre salle, autre ambiance. Du coup, il y a ma pote qui est à côté qui fait mais enfin on discute voilà, et puis ouais non parce que nous quand on sort en boîte et tout on s'amuse, on sourit, on discute, et là ma pote qui fait non mais ça c'est le poppers mec hein, autre salle, autre ambiance. Et bon bah 1-0 engagement balle au centre. C'est un bout de temps que j'ai pas fait de concert, mais bon. En même temps ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu beaucoup de concerts, et puis de toute façon
Quand il y a des concerts, c'est jamais sur les bons soirs. Les salauds, ils consultent pas ton emploi du temps avant. Alors avant, ça me saoule. Mais je m'en fous de quel style en plus, toi. Plus que ça, c'est juste à chaque fois je fais oh lui j'aimerais bien, lui machin. À chaque fois je tombe sur. Je pourrais aller sur des concerts où je connais pas plus que ça pour découvrir, tu vois. Mais ceux que j'aimerais bien, à chaque fois, c'est jamais la bonne date. J'ai trousse Fear and Flamme dans la tête. Trousse Fear and Flamme. Trousse. Comme une trousse, oui, non, comme une trousse à crayon. Toi aussi, parle le pire anglais possible. Trousse Fear and Flamme. Fear and End. End, comme pas end, mais end, the end. Je trouve trousse Fear and Flamme. Je suis sûr que tu dis ça, il y a des gens qui comprennent quand même. Trousse Fire and Flames. Oh my fucking god! Est-ce que tu connais, je sais pas si je t'avais fait écouter, c'est une vidéo d'un mec qui a pris tous les clips de Dragon Force. Ouais. Et il a pris toutes les gimmicks de paroles. Parce qu'en fait, ils ont tendance à, dans les paroles de Dragon Force, à toujours So Far Away. Tout est So Far Away. So Far Away. Oui, en même temps, c'est dans l'univers aussi. Non, mais, bien sûr, mais le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris tous les So Far Away qu'il a pu trouver dans toutes les chansons de Dragon Force. Et il a fait une seule vidéo avec que des So Far Away. Et c'est nul, mais c'est tellement bien. Oui, en fait, je tiens la caméra parce que sinon, elle s'en va comme ceci. Oui. Gros virage. Ah, alors attention, virage à droite. On revient à la normale. Voilà. T'es comme dans les vaisseaux spatiaux dans les anciens films. Attention, virage à droite. Attention, maintenant on plonge. Monsieur Soulou, plein pot, on plonge. Attention, un champ d'astéroïdes. Ah avec la caméra qui fait ça. Ouais, j'avais vu comme ça justement, ils avaient stabilisé la caméra pour les moments où il y avait les tremblements et t'as tout et tu vois vraiment la caméra qui et juste la caméra qui est fixe et tout le monde. Et t'entends le mec là, tremblement. Penchez à droite. Et on décolle. Voilà, donc si vous voulez nous aider à acheter un Ronin pour stabiliser la caméra. Ah, un Ronin, ça serait tellement bien, mais tellement over the top. On fait pas assez de trucs de déplacement pour justifier un Ronin. Mais si on commence à en faire, ça peut être une... Oui, bon, on va à Octogone. Non, mais c'est un déplacement, oui. Alors en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis fasciné par les documentaires sur les chauffards de la route. Et alors, tu te perds sur YouTube, et tout d'un coup tu te retrouves avec une vidéo de la gendarmerie sur aujourd'hui nous sommes avec le brigadier Meunier. Le brigadier Meunier, 13 ans d'expérience dans la sécurité autoroutière. Aujourd'hui nous allons le suivre en opération de régulation et de sécurisation de la limite de vitesse. Le brigadier Meunier se poste à un endroit particulièrement adapté pour repérer les chauffards et il n'aura pas à entendre bien longtemps avant que l'un d'entre eux pointe le bout de son nez. Ouais, ok, on prend. Les motos hyper rapides prennent en chasse le chauffard. En moins de 3 minutes, ils l'ont intercepté et lui font signe de se rabattre. Je sais pas pourquoi. Ils arrêtent le chauffard à la prochaine arrêt. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Oui, bonjour. Alors vous savez est-ce que vous savez pourquoi je vous arrête? Évidemment, il a un accent du sud. C'est tellement ça. C'est toujours filmé à Toulouse en plus. Je sais pas pourquoi ça me fascine, mais enfin tu vois. La brigade rapide d'intervention. C'est exactement ça. Retour au commissariat où le jeune chauffard commence à comprendre que sa situation est désespérée. Moi je pensais pas que j'allais aussi vite que ça, et puis en même temps il n'y avait pas grand monde, alors c'est sûr que c'est raison. Bon bah là monsieur on va procéder à une comment il dit ça, une un retrait de points. Mais non c'est pas un retrait, quand ils prennent le permis, c'est une rétention de permis, voilà. Faire une rétention de permis monsieur. Vous n'avez plus le droit de conduire à partir de maintenant pendant 72 heures. Ensuite la préfecture statuera sur votre sort. Quoi? Mais j'ai plus de permis, parce qu'avec la voix plus aiguë. Ouais mais c'est pas possible, mais comment je vais faire pour aller au travail moi? Ouais mais j'ai plus de permis, comment je vais faire pour aller au travail moi? C'est tellement ça. Et c'est que ça. C'est la même chose tout le temps. Tout le temps. Ils arrêtent le même mec.
Putain, Gérard, bordel. Bordel, ça fait 15 fois ce mois-ci. 15 fois, putain. Oui, mais ça suffit en fait. Ah oui, mais bon, c'est quand même un peu compliqué. Moi, j'ai besoin d'aller au travail, merde. Là, c'est sa vraie voix en fait. Il a la face floue en vrai. Ouais, non, mais je comprends le côté machin. Oh non, oh là là. Il y a des trucs comme ça, il y a des moments où tu te fais un truc. Mais oui, et ça passe, tu vois, au bout de 3-4 jours, t'as plus du tout, Ouais. tu comprends plus. J'ai eu ça, moi j'ai eu une phase où d'un coup j'ai regardé plein de trucs d'aviation. Oui, alors Mais moi j'ai eu d'aviation générale, j'ai eu cette phase où j'ai regardé des mecs qui expliquaient les trucs sur l'avion, et puis après je regardais des moments où les tours de contrôle et les avions s'engueulaient. C'est tellement. Et je suis en mode, ok, c'est mes 2 jours, voilà, c'est comme ça, pendant mes 2 jours, je n'écoute que des tours de contrôle qui parlent à des avions. Et je suis même allé sur un site officiel, et le mec m'a dit, il y a un site officiel, tu peux y aller, et tu as accès, si tu mets le code de la tour de contrôle ou de l'aéroport en question, et voilà, tu peux juste écouter vraiment ce qui se passe, ce que la tour de contrôle dit à la radio et la réponse des avions. Du coup, je suis allé à Paris-Charles de Gaulle pour écouter Paris-Charles de Gaulle, la tour, parler aux avions et leur dire qu'ils peuvent s'aligner, ils ont le droit machin, ils doivent passer, ils taxient par Lima via Mike November. Et ce qui est génial, c'est que les Français parlent avec les autres, ils se parlent en français, mais régulièrement, quand ils parlent en anglais, oh bon, alors là, on est impeccable en anglais. Hein. Mais en plus, le pire, c'est qu'au bout de 2-3 jours, tu commences à anticiper les trucs. Tu fais, Ouais. ah non, mais ça de toute façon, c'est comme non, il a pas bien fait, c'est pour ça, tu vois. Pendant un moment, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur les crashs d'avions. Ouais. Tu vois. Et au bout d'un moment, tu fais non, mais enfin, je veux dire, ça, c'est l'aileron gauche, clairement. Il y a eu un problème avec la pompe hydraulique, donc c'est pour ça Écoute, ça va marcher. là, Terre, 5, retard, touchdown. C'est vraiment ça. Oui, je suis arrivé au point où là d'un coup je fais machin et puis d'un coup j'ai fait comme ça pour moi. Je suis dans la voiture boulot et je fais alors Alpha Bravo Charlie ABCD Alpha Delta. Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf India Non, j'ai Juliette FGHH Hotel India Juliette K Kilo là c'est l'alphabet qui est mal. Kilo Lima Mike November Oscar Papa Québec QR Roméo Sierra Tango uniforme uniforme Victor Whisky X-Ray Yankee Zulu. Et je le fais, là, et d'un coup je fais... J'écoute trop ces trucs. J'ai appris l'alphabet international du truc, juste en écoutant ce truc, et je fais... J'écoute trop, je vais écouter autre chose. Et après ça passe, et plus jamais de la vie. Voilà, mais voilà, je sais pas pourquoi, j'ai eu une section, voilà, regarder du Captain Joe ou du, je sais plus, un autre mec qui conduit les 747, qui pilote et qui parle, et je suis là et j'écoute. J'y connais rien, mais je comprends quand même ce qu'ils me disent, comme si je comprenais ce qu'ils me disent. T'as l'impression d'être dans le truc, Oui, dans la vibe du machin, alors que pas du tout. Pas du tout, tu es totalement... Je conduirai jamais un avion, j'y connais que là le machin, mais d'un coup j'ai l'impression de comprendre comment marche un aéroport. Tu te sens Je intelligent. comprends pourquoi les mecs font des signes. Ok. À un moment, je me suis abonné à la chaîne d'un mec, c'est un ancien braqueur de banque, et il est réformé maintenant, et en fait sa chaîne c'est, voilà, il parle de la prison, tu vois, et donc en fait il fait des reviews de braquage. Ouais. En expliquant, bon bah voilà, eux ils ont été cons parce qu'en fait ils auraient dû passer par derrière parce que là il n'y avait pas de caméra, et tu vois, et J'ai eu ça aussi avec je sais plus quelle chaîne qui invitait des experts de services secrets Ah oui, de FBI et de CIA, et les mecs regardaient les films et bah alors ça c'est de la connerie, on fait pas comme ça machin. Ah ça ouais, ça on a déjà fait. D'ailleurs leur gadget il est à chier. Et je suis là, mais vraiment. il faudrait faire ça, une chaîne YouTube mais qui invite des métiers nuls. Oh c'est chiant.
chier pour les métiers. Non mais tu sais, des métiers totalement... Parce que toi, genre, agent des services secrets, évidemment, c'est intéressant, Oui. tu vois, ça fait du clic. Mais genre, éboueur... Oui, mais j'ai comme dit, c'est méchant pour les éboueurs. Oui, non mais toi, tu vois, pas de manière... oui. pas pour se moquer, mais Ah oui, des vraiment, métiers tu vois, moins représentés. ouais, voilà, c'est ça, tu vois, genre, effectivement, tu prends des passages où t'as des éboueurs dans les films Ouais. et tu leur demandes d'analyser. Et ça serait probablement... Bah ça c'est n'importe quoi parce que c'est une machine à double encoche et un style de poubelle dessus, ça marche pas. Voilà. Je sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils l'ont gaffé ce truc parce que c'est débile. Oui, bien sûr, je ramasse les poubelles à la main dans la rue et je passe oui, mon bien. temps à que les balances Bah et oui, machin, on n'a c'est absolument ça. aucun bac. T'invites des agents d'accueil de bureau, Oui. juste pour tous les trucs où les mecs passent devant les agents d'accueil de bureau dans les films d'espions machin, où ils s'adressent pas. Ouais, bah là, tu lui demandes qui c'est quoi. Enfin, je sais pas, il y a un mec qui passe, tu lui dis pas juste bonjour monsieur, ouais, mais il avance avec assurance. Oui, mais il a pas de badge, ça fait 20 ans que je suis là, j'ai jamais vu ce mec dans les bureaux. Alors je sais, il est beau, mais quand même... Je sais qu'il est beau et qu'il marche avec assurance, mais je vois bien qu'il travaille pas ici, ce mec-là. Il a même pas le bon uniforme. C'est pas le bon costard. Pas le bon costard, il a pas de badge de laisser passer. D'où sort ce type? Alors, à la rigueur, je demande à la sécurité de le récupérer au bout, de lui poser des Oui, c'est questions. ça. Enfin, de toute manière, qu'est-ce que tu veux faire? Il a pas de badge, il va pas pouvoir badger dans l'ascenseur, il va pouvoir monter. Oui, et là, le mec, il vient, il me dit j'ai une pizza pour machin. D'accord, bah bougez pas, j'appelle machin. Ah, mais non, je vais lui monter. Non, non, Mais non, faut non. rester là et il descend. Merde. Bah, je laisse pas un mec se balader comme ça dans les couloirs avec une pizza. Mission impossible, 2 minutes plus tard, the end. Bah non, on reste là. Ouais, parce qu'ils font souvent ça, tu vois, avec des soldats, enfin des Oui. militaires, des flics. Ce serait tellement drôle avec un garagiste, tu vois. Bah bien sûr, et on fait la vidange avec des clés de 12. Genre, j'ai besoin d'une clé pour ouvrir un bidon de vidange. Bah oui, N'importe oui, quoi. oui, très bien. Alors, Dévisse la clenche, ça pisse tout seul, tu mets une bassine en dessous. Qu'est-ce que tu fabriques dedans? ça me ferait... Oui, c'est ça. C'est de rire. Oui, faut dire que tu lui donnes des Fast and Furious, le mec C'est devient ça. fou. Ouais, j'ai rajouté un double compresseur, machin. T'as rajouté un double compresseur Mais dans où ton Mais où cul, t'as rajouté un double Tu compresseur. veux le mettre où il n'y a Tu veux pas de mettre place où sous ce capot? 2 compresseurs, mais tu sais quelle taille ça fait un compresseur? Et tu le branches à quoi? Ils sont où tes injecteurs pour les... Je veux dire, c'est très bien, t'as mis des compresseurs, mais ils compressent quoi? Ouais, j'ai passé mon truc du V8 au V20. Mais ça marche pas comme ça, le calcul. Sinon, ils font un nom pour ce format en fait. Ouais. Parce qu'on n'a pas d'idée de nom, donc donnez un nom et comme ça. Bah, Le petit déj. le petit déj. Le petit. On va juste mal l'écrire comme ça, c'est le nom qui pourra fonctionner même si c'est pas le petit déj. Ah ouais. Ah non, du coup, c'est le grand déj. Ah, le grand déj. Bah non, du coup, ça, Non, ça c'est le grand JD, il y a en vrai. C'est le grand déj. il s'est fait déj. Bon. Ah, c'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse. Allez, salut. Comme ça. Comme ça.